Et voyez-vous, cette décision a fait que nous sommes là ce matin. Amen. Et aujourd'hui, par tout le monde, le message est prêché. C'est pourquoi il ne faut pas avoir honte de dire William Branham a dit. Amen. Parce que c'est l'esprit de la Bible conjugué au présent. Amen. Amen. Conjugué au présent. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. L'enfant de Dieu est éprouvé. Et dans notre vie de chaque jour, dans votre vie, il y a des moments de votre vie, vous regardez, il y a une voix qui vous dit attention, tu es chrétien. Attention, tu es chrétien. Et il y a un choix à faire. Amen. Tu es une jeune fille, des garçons vont te tomber dessus. C'est l'arbre de la vie, l'arbre de la mort. Toutes ces choses qu'on voit dans le monde ont été placées là pour nous mettre à l'épreuve. Pour savoir si nous aimons Dieu. Vous comprenez cela? Même les camps de prière, même les faux prophètes. Voilà, oui, je crois, Deutéronome chapitre 13. Mettons ça, on va lire un peu voir. Deutéronome chapitre 13. Tout ça, c'est pour nous mettre à l'épreuve. Quelquefois, vous savez que ce que, voyez, ces hommes-là font, ce n'est pas la parole. Mais, voyez-vous, Acadia va aller là-bas quand même. Non. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Voyez-vous? La Bible dit ici, c'est là au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige. Et qu'il y ait même accomplissement du signe, du prodige dont il t'a parlé en disant allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète et de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. Amen. Gloire au Seigneur. Quand le diable voit que toi seul, tu es là, tu penses à faire des femmes, à faire des garçons. Est-ce que moi-même je peux me marier même? Le diable envoie quelqu'un. Mais peut-être qu'il ne sait pas que Dieu, la bénédiction de Dieu n'est pas très loin. Mais le diable veut écouter ça. Il veut t'empêcher de recevoir cela. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de tout votre âme. Amen. De tout votre cœur et de tout votre âme. Gloire au Seigneur. Il peut même vous faire échouer un examen pour savoir quelle décision tu vas prendre. Pour t'éprouver. Même dans l'échec, Jésus est Seigneur. Amen. Dans les difficultés, Jésus est Seigneur. Amen. Même en prison, il est Seigneur. Amen. Les gens vont dire, mais si tu es chrétien, ou si tu es avec toi, pourquoi ces problèmes-là te sont arrivés? Je ne suis pas le seul. À Jésus même, cela est arrivé. Ils ont dit ça à Jésus-Christ lui-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la gloire. Et on nous dira aussi la même chose. Ainsi, quand le diable parlera, n'oubliez pas cela. Amen. Nous passons par le même chemin. Et il faut garder le témoignage. Et il faut garder la foi. Quelles que soient les épreuves. Parce que vous savez, lorsque beaucoup même de ceux qui arrêtent même de venir à l'église et tout, ils savent la vérité. Amen. Ils savent que la parole qui est prêchée, c'est la vérité. Amen. Mais malgré ça, ils s'en détournent. Et frère, vous savez cela, Hébreux chapitre 10, la Bible appelle cela le péché impardonnable. C'est ça aussi l'iniquité. Lorsque tu sais ce qui est bien, et tu ne le fais pas. Tu sais ce que tu ne dois pas faire. Dieu te dit de ne pas faire. Tu sais ça, mais tu le fais quand même. Ou bien tu sais ce que tu dois faire, mais tu ne le fais pas. Hébreux 10, l'apôtre Paul dit, amen, une personne après avoir, amen, reconnu la vérité et se détourne de cette vérité, il n'y a plus de miséricorde. Amen. Dans le désert,
Lorsque Moïse les a envoyés explorer, voyez-vous Canaan, ils sont allés explorer Canaan. Dieu leur a dit c'est un pays où coule le lait et le miel. Et quelquefois les gens viennent ici même s'asseoir. Il y a des gens même qui l'écoutent, amen, dans les prédications enregistrées. Ils se demandent même, attends, celui-là il a avec vous ici, on dit oui, oui. Et puis ils viennent s'asseoir parmi nous. Et puis après ils s'en vont, ils disent c'est trop dur, et puis ils s'en vont. C'est un péché impardonnable. Gloire à Jésus-Christ. Dieu a dit c'est un pays où coule le lait et le miel. Moïse les a envoyés là-bas 12. 12 parlent de l'adoration. 12 parlent de l'église. Et il les a envoyés là-bas explorer le pays. Ils sont entrés dans le message. Ils ont voyagé dans le message de l'heure. Et ils se sont rendus compte que le pays promis, le message est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Ils sont venus dire à Moïse, vraiment, on sait que le message là c'est vrai. Le message là c'est la vérité. Mais après avoir confessé ça, ils ont refusé d'obéir. Ils ont dit, oh, mais nous ne sommes pas capables. C'est un peu, c'est difficile. C'est trop difficile. Hein, je dois perdre mes mèches. Hein, je dois plus mettre de pommade pour devenir clair. Hein, je dois plus mettre la peinture. Hein, et tout ça. Voyez-vous, on donne les noms des vernis, et c'est pas que c'est de la peinture. Même dans la peinture, on parle des vernis. Amen. Amen. Dans la peinture, on parle des vernis. Amen. C'est de la peinture. Oh, je vais faire ceci. Amen. Un garçon, etc. Je vais perdre toutes ces belles filles-là. Amen. Mais lorsqu'un homme n'est pas converti, c'est un serpent. Et un serpent, c'est. Amen. La nature du serpent va vous donner de ne pas vous satisfaire d'une seule femme, d'un seul garçon. Amen. Gloire au Seigneur. Mais vous devez abandonner tout ça. Il faut accepter de perdre tout ça. Et ils sont restés en chemin. Et ils sont morts en chemin. Amen. Ils sont rentrés, ils ont reconnu que c'est un bon pays. Mais ils n'ont pas, à cause des géants qui sont là-bas, ils ont renoncé d'avancer. Or Dieu leur avait déjà donné la victoire. C'est lui qui t'a dit d'entrer dans le message. C'est lui qui t'a conduit au port du message, est capable de te bénir dans le message. Il faut entrer dans le pays et dresser tes tentes. Construire ta maison dans le message. C'est-à-dire mettre ta foi dans le message. Dresse tes tentes dans le message. Dieu pourvoira à chaque besoin. Dites Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Quelquefois on est assis, on sait que c'est la vérité. Mais il y a des Anakites, il y a des Amalécites, il y a des Philistins. Amen, dont on a peur. Il y a des choses dont on a peur de perdre. Amen. Et à cause de cela, on donne tort à la vérité. Dans Isaïe, la Bible dit la vérité trébuche en public. La vérité trébuche en public. Gloire à Jésus-Christ. La vérité trébuche en public. Ils sont reconnus. Et voyez vous-même, au jour de Jésus-Christ, ils sont venus à Jésus, Nicodème. Et ils disent, maître, nous savons. Vous savez qu'il n'était pas seul. Dans le collège des anciens de leur église, ils disent, maître, nous savons que Dieu est vrai. Nous savons que Dieu est avec toi. Car personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nous savons, maître. Amen. Nous savons que réellement c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais le pays est trop dur. C'est difficile à dresser cette tente dans le pays. Nous savons que Dieu est avec toi. Et que personne ne peut faire ceci si Dieu n'est avec lui. Mais, gloire au Seigneur. Mais, et voyez-vous, la foi de la seule balance. Frère, des personnes qui te auront des points très éloignés.
Le salut est une révélation. Et c'est une affaire individuelle, personnelle. Amen. Servir Dieu vous seul. Gloire à Jésus-Christ. Dans l'église d'Élie, il n'y avait qu'un seul membre. C'était Élisée. Mais il était convaincu, amen, d'Élie. Et il le suivait pas à pas. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons cela. Amen. Et voyez-vous, aujourd'hui même, voyez-vous à Chicago, lorsque tous ces pasteurs pentecôtistes et autres se sont rassemblés, William Branham s'est tenu là, il dit, je prends la Bible. Et je vous ai parlé du baptême, de la divinité et tout. Je défie qui que ce soit. Amen. De me prouver le contraire de ce que je prêche. Je le tiens ici au nom du Seigneur. Et personne ne pouvait lever le doigt. Personne ne pouvait dire quoi que ce soit. Mais malgré cela, William Branham, ils ont dit, amen, si tu nous montres ceci, on viendra se faire rebaptiser. Amen. William Branham les a prouvés, les a montrés que c'est la vérité. Et lorsqu'il leur a dit, mais venez, je vais vous baptiser, il dit, on verra cela une autre fois. Gloire à Jésus-Christ. Mes amis, sachez que ce message a été déjà éprouvé. Et ce message a reçu la confirmation du ciel. Amen. La colonne de feu a confirmé cela. Les laboratoires, amen, de Washington DC, etc., ont confirmé cela. Et vous-même qui venez qui vous asseyez dans une assemblée du message, vous savez que c'est la vérité. Ne commettez pas le péché impardonnable. Gloire au Seigneur. Amen. Ne commettez pas le péché impardonnable. Même, mettez dans votre cœur, Ruth était prête à tout perdre. Amen. Elle était prête à tout perdre. Si, amen, si je dois tout perdre pour suivre Naomi, je suis prêt à tout perdre. Élisée était prêt à tout perdre. Alors il fut béni. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors il fut béni. Dans ton cœur, mon frère, ma soeur, il doit avoir cet engagement. Je suis prêt à tout perdre. Amen. Je ne veux pas perdre une chose, le message. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Regardez comment Job a tout perdu. A tout. Ça ne l'a pas revenu encore pour ce soir. Le diable est revenu encore pour dire, amen, etc. Oh, si jamais je touche à son âme ou bien à son, etc. Il a envoyé maladie, il a envoyé ceci, etc. Mais Job est allé jusque. Amen. Il a remporté chaque défi. Il ne savait pas quel défi avait été lancé là-bas. Il ne savait pas. Mais lorsque le cœur d'une fille de Dieu est engagé à servir le Seigneur, lorsque le cœur d'un fils de Dieu est engagé à obéir à la parole, sans même qu'il sache qu'une décision a été prise, un défi a été lancé, oh, Dieu se réjouira même déjà. Je sais, amen, que tu peux tout lui prendre, mais elle gardera le message. Tu peux lui prendre tout, mais elle gardera le message. Amen. Alors sachez que votre récompense est grande. Votre bénédiction est grande. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ne commettons pas le péché impardonnable. Nous savons que c'est la vérité. Obéissons au message. Et la preuve même que nous savons que c'est la vérité, nous parlons aussi à quelqu'un. Nous n'avons pas honte de témoigner. Quand la femme au puits a été convaincue, elle a témoigné. Vous comprenez cela? Amen, elle a témoigné. Quelquefois au dehors, on n'ose pas parler. Et on laisse même des mains traditionnelles, des mains païennes, des mains de papa et maman, des mains fétichistes. Amen, nous introduit dans des pratiques fétichistes. On n'ose pas dire non. Amen. Mais si je fais ça, maman va parler contre moi. Si je fais ça, papa va parler contre moi. Amen. Dans notre village, là, on fait des générations. Si je ne fais pas ça, ils vont me tuer en sorcellerie. Oh, tu n'as même pas encore commencé. Amen. Amen. Tu ne sais pas que ton Dieu est plus fort que la sorcellerie. Amen. Dieu veut ouvrir les yeux des gens sur lui à travers toi. Amen. Amen. Et les gens vont mourir à cause de toi. Gloire à Jésus-Christ.
face à votre mari, face à votre femme, au travail, etc. Gardez la parole de Dieu. Amen. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, tous ceux qui ont commis le péché impardonnable n'ont jamais été bénis. Amen. L'iniquité. Voyez-vous, Matthieu 7, 21, 23. Éloignez-vous. Voyez-vous, malgré les miracles. Amen. Les dons ne les ont pas sauvés. Le don n'a même pas sauvé celui qui l'avait. A plus votre raison sauver quelqu'un. Hein? Seigneur, nous avons fait ceci en ton nom. Prophétiser, faire des miracles en ton nom. Mais il a dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.